wagon, la mission du wagon, comme c'est écrit là, c'est d'apporter un savoir-faire technique aux esprits créatifs et entrepreneuriaux. Donc vous allez avoir une belle démonstration de ces esprits créatifs et entrepreneuriaux qui sont assez variés sur le badge 27 du wagon. Donc ils vont vous présenter 3 projets qui ont été créés lors des 2 dernières semaines du programme. Le wagon, en fait, c'est un programme, un programme intensif de formation au web, au développement web. Donc on appelle ça le programme full stack, parce que finalement on apprend le web du sol au plafond, on va dire. Donc avec de la programmation orientée objet au départ, après on fait de la database, après on fait du front, et on finit avec Rails, qui nous permet de remettre tout ça un peu ensemble et vous faire des beaux projets web que vous allez voir par la suite. Donc voilà, il faut bien vous mettre en tête que les projets que vous avez vus, ils ont été faits en moins de 10 jours, donc par des équipes de 3 ou 4 personnes, et on espère que ça va vous plaire. Donc je vais démarrer, en tout cas c'est pas moi, je vais m'arrêter de parler, et je vais laisser l'équipe d'Allergoscan vous présenter ça. Donc on a Hugo ici présent, Antoine, mais il y a aussi Laura et Paul qui ont travaillé sur le projet. C'est parti. Donc bonsoir à tous, je m'appelle Hugo. Je viens vous voir parce que avec le wagon, je discutais pas mal avec différentes personnes et je me suis rendu compte en fait que j'étais intolérant au gluten, comme beaucoup de personnes dans la population. Et en fait, quand on connaît un petit peu les signes, on se rend compte que la population est de plus en plus importante, simplement par l'information, et puis même les allergiques de manière générale. Et donc moi je connaissais pas du tout, j'ai encore beaucoup de mal à comprendre comment ça fonctionne. Je sais pas encore trop quel produit j'ai le droit de manger ou pas. Donc en fait on m'a parlé d'une application mobile qui s'appelle Allergoscan. Donc pour ça, je prends mon téléphone, comme ça vous connaissez tous mon mot de passe. Je clique sur l'application mobile, donc Allergoscan. J'arrive sur une page d'accueil qui m'indique donc que Allergoscan est là donc pour vous informer sur le contenu des produits grâce au scan des codes barres indiqués sur les produits. Et donc vous pouvez également customiser votre profil utilisateur en fonction de vos allergies ou vos intolérances. Donc je vais commencer par me connecter. Ah voilà. Donc je me log avec Facebook parce que c'est quand même le plus simple. Par contre, il ne va pas aimer ça. Voilà. Donc je me log avec Facebook et puis je vais éditer mon profil. Tiens. C'est bon. Je vais rajouter mon intolérance au gluten, vu qu'actuellement là sur mon profil il n'y a pas d'intolérance et que moi c'est ce qui m'intéresse. Donc là je fais ajouter une allergie. Donc j'ai voilà, peanuts, gluten et milk. Donc moi je suis gluten et je suis simplement intolérant et non allergique. Je sauve. Voilà. Et c'est parti. Donc par exemple, prenons un pot de Nutella. Je ne sais pas trop si j'ai le droit de le manger ou pas. J'appuie sur le bouton. Je partage mon écran. Et là, c'est le moment. Si, voilà, c'est bon. Bon, il passe à moitié. Voilà, donc je suis intolérant au gluten. Donc il m'indique que j'ai le droit de le manger grâce à une petite indication. Et puis effectivement, on peut voir qu'il a donc du lait, mais il n'a pas de gluten, donc effectivement je peux bien le manger. Je peux aller regarder les différents ingrédients qui sont à l'intérieur, je peux également les éditer. Et surtout, j'ai des commentaires des différents utilisateurs par rapport aux produits et surtout par rapport à leurs allergies et donc les réactions qu'ils peuvent avoir. Donc là, c'est un produit que je mange régulièrement, donc je vais le suivre. On ne sait jamais, il peut y avoir des évolutions de recettes. Il pourrait mettre du gluten un jour, on ne sait jamais. Du coup, voilà, je vais en rescanner un autre, tiens, parce que j'y connais vraiment rien au gluten. Donc je vais scanner ces biscuits. Je ne sais pas du tout ce que ça donne.
Puis qu'elle ait un deuxième à scanner, c'est quand même drôle. Voilà, ah, bah celui-là, effectivement, oula, c'est un peu rouge, mais l'écran, pas grand-chose. Sur l'application, c'est quand même beaucoup mieux. Vous voyez que je ne peux pas le manger parce qu'il y a une quantité significative de gluten, et donc je risquerais d'être malade. Je peux aller voir également, voilà, il y a des utilisateurs qui disent qu'ils ont été malades à cause de ce produit-là, donc par contre, je ne vais pas essayer celui-là. Antoine, quelle est ton utilisation Moi, j'ai un profil allergique un peu différent, puisque moi, je suis allergique aux protéines de lait. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus, et des millions de personnes qui sont concernées. Et c'est un peu compliqué parce qu'il y a du lait dans de plus en plus de produits, comme c'est quelque chose qui ne coûte pas cher et qui a des propriétés intéressantes pour l'industrie agroalimentaire. Donc c'est un peu compliqué. Moi, j'ai déjà un profil, je connais l'application, je m'en sers beaucoup. Et je m'en sers notamment pour suivre des produits qui se retrouvent dans mes favoris. Et puis justement, parmi ces produits que je suis, il y a le Nutella, que j'ai pas le droit de manger, mais j'ai des pots chez moi parce que ma femme a le droit d'en manger. Et je me suis aperçu que la recette avait changé et que maintenant il y a du gluten dedans. Et il faut savoir que la base de données est basée sur un projet d'origine française qui a quelques années, qui s'appelle Open Food Facts, où les utilisateurs, la communauté renseignent les codes barres, les contenus des produits. Et donc c'est vraiment un effort communautaire qui permet de partager toutes ces données. Et surtout, ce qu'on voulait ajouter avec cette application, ce que cette application ajoute, c'est la possibilité d'informer la communauté quand des recettes changent. Parce que typiquement, on habitue à un produit, on l'achète, et puis on n'y pense plus forcément, on ne regarde plus les ingrédients. C'est un peu fastidieux de le faire à chaque fois, et parfois les recettes changent et ce n'est pas toujours indiqué de façon très claire. Alors là, puisque je veux participer à la communauté, je vais éditer la recette de ce produit et je vais en l'occurrence ajouter le gluten, puisque je me suis aperçu qu'il y en avait dans la nouvelle recette. Alors évidemment, il y a pas mal de produits disponibles. Et voilà, on trouve le gluten, je l'ajoute. Et ce qui est intéressant, c'est qu'immédiatement, les utilisateurs vont être prévenus de ce changement et vont pouvoir, donc les utilisateurs qui suivent le produit, vont pouvoir être prévenus qu'il y a eu un changement de recette et vérifier que ça correspond toujours à un produit sûr pour leur allergie. Du coup, moi, il y a déjà, vous voyez en haut, il y a l'alerte, j'ai un petit mail qui me prévient que donc l'ingrédient gluten a été ajouté au Nutella. Donc je peux même retourner sur la page et aller voir le Nutella. En fait, j'ai plus le droit de le manger. Donc voilà, pour aller à Ergoscan, j'espère que ça vous aura plu et que vous allez tester notre application. Des questions? Oui. Donc si j'ai bien compris, c'est à la base vous aviez l'idée et vous cherchez plutôt des compétences dev derrière au wagon, c'est ça? En fait, on a eu plus ou moins, on est tous les deux. Alors, Antoine a découvert son allergie il y a peu de temps. Ouais, voilà, moi c'est un diagnostic, c'est quelque chose qui m'a embêté pendant longtemps sans que je sache exactement ce qu'en était la cause. Et c'est en décembre dernier que j'ai fini par être diagnostiqué. Et du coup, j'ai découvert ce monde-là et j'ai réalisé qu'il y avait quand même beaucoup de choses à faire dans le domaine, notamment pour suivre les produits, parce qu'il est évident que la première fois qu'on achète un produit, on le regarde, mais qu'on ne passe pas son temps à regarder les étiquettes non plus. Et je me suis fait piéger une ou deux fois avec des produits qui parfois même avaient marqué dessus nouvelle recette, mais on a tellement l'habitude qu'on ne lit pas forcément ce qui est écrit. Et voilà, là l'idée c'est qu'on est proactivement prévenu d'un changement. Ouais, et donc du coup, pour ma part, c'est parce que j'ai pas mal d'amis qui sont soit intolérants, soit allergiques. Et je les vois, ils ont toujours du mal à se repérer, ils ont besoin d'aide pour suivre les produits et puis savoir s'ils ont le droit ou non de le manger. Et avoir un avis communautaire, c'est quelque chose d'important.
Et donc on a eu l'idée, en fait, on voyait cette problématique avant d'arriver au wagon, mais on n'avait pas l'idée complètement formulée avant. Parce que oui, justement, c'est ça qui me surprenait un peu, c'est que vous avez pensé à un truc où on scanne, donc qui n'est pas forcément facile de base quand on ne sait pas faire. Et c'est super bien fait, quoi. Sachant que si à la base vous n'aviez pas de compétences, c'est vraiment... Pour le scan, il faut surtout remercier Paul. Oui. Et puis d'ailleurs, on en profite pour remercier donc Paul et Laura. Paul et Laura, c'est un travail collectif. Oui. Je croyais qu'il n'y avait pas de développement mobile au wagon. C'est possible de faire des applications qui sont natives voilà. web et après ça passe sur des... Il y a des applications classiques qui sont développées comme ça. Après, c'est évidemment pas du développement web. Le web de base, on n'aurait pas eu accès quand même à l'appareil photo. Ouais. Vous l'avez fait avec quelle techno, si je peux me demander, le web Ouais. Les accès à l'appareil photo, c'est déjà passé. Mais c'est un MVP, hein, bien sûr. 10 jours. Oui. 10 jours et nuit. Ok, merci. Merci. Donc deuxième projet, un projet qui est un peu particulier parce que finalement, sur le programme du wagon, les 2 dernières semaines sont en mode projet, la semaine avant est en fait une espèce de répétition sur les projets où on est censé refaire un Airbnb, une marketplace. Et donc là, en l'occurrence, Étienne et Henri sont un peu chauffés pour que le projet Airbnb, ils le tirent un peu plus et travaillent, en l'occurrence on travaille sur 2 projets en parallèle, surtout Henri en l'occurrence. Et donc il a amené son projet Airbnb sur un projet final, du coup ça nous permet de présenter 3 projets. Et je leur laisse la parole pour ambiancer la salle. Comme Pierre le disait, moi je vais vous présenter un projet qui s'appelle Live Tonight. Et je vais commencer avec une petite question. Quand est-ce que, pour la dernière fois, vous avez pu écouter de la musique live dans un bar? Probablement à la fête de la musique, qui est à chaque fois une fête extraordinaire. Et qui est une fête extraordinaire, pourquoi? Parce que les gens sortent dans les bars et écoutent de la musique live. Et c'est à chaque fois une fête mémorable. Le problème que j'ai, moi qui suis fan de live music, c'est que cette fête, je la retrouve qu'une fois par an. Et pourtant, j'aimerais qu'elle ait lieu chaque semaine. Et pour cela, j'ai créé une plateforme qui met en relation des bars avec des musiciens. Donc en tant que propriétaire de bar, j'ai entendu parler de ce site et je cherche des musiciens. Donc je me connecte, on peut aller voir d'abord la page de profil que je me suis créée au moment de la création de mon compte. Voilà mon profil. Et dans mon profil, j'ai renseigné un bar parce que j'en ai qu'un seul pour l'instant qui s'appelle le Kelly's Pub. Donc on peut aller voir un petit peu l'affiche du bar. Je suis arrivé sur le site il n'y a pas longtemps, donc je n'ai pas encore beaucoup d'événements référencés ou de commentaires d'utilisateurs. Mais voilà l'affiche de mon bar. L'essentiel, c'est que moi, je suis là pour trouver des musiciens, donc je vais aller essayer de trouver un musicien qui me convient pour la prochaine soirée que je compte organiser. Moi, mon bar est situé à Lyon, donc je vais chercher les bars à Lyon, enfin les musiciens à Lyon, excusez-moi. Et je vais regarder un petit peu qui je peux trouver. Donc je vois par exemple les Daft Punk, qui ont l'air d'être un groupe sympa, électronique, je fais de l'électronique dans mon bar. Je vois différentes choses, je vois le dernier concert, donc je peux jeter un petit coup d'œil. Donc là, j'ai une petite vidéo du dernier concert. Je vais vous épargner les 5 minutes de vidéo, mais à l'issue de la vidéo, je suis assez satisfait. Mais je vois qu'ils coûtent quand même 400 € de l'heure, les Daft Punk, et que malgré les bons commentaires qu'ils ont, je vais essayer de me tourner vers un autre artiste. Donc je vais retourner voir les artistes qui sont disponibles sur la plateforme. Bob Dylan, par exemple, il a une bonne tête, il a l'air sympa. 60 € de l'heure, il est un peu cher, mais je vois qu'il a des bons commentaires. Donc je vais décider de le contacter pour voir s'il veut travailler avec mon bar. Donc je vais contacter l'artiste. Je vais lui demander pour quelle date. Donc moi c'est pour samedi prochain, je suis un peu dans le jus. Donc le 30 et à 21 h. Parfait. Ensuite, donc un bar, j'en ai qu'un seul pour l'instant comme je vous disais, donc c'est au Kelly's Pub. Le prix horaire, il coûtait 60 € de l'heure, donc je vais lui proposer 50 pour essayer de faire une affaire. Et je vais lui proposer 3 heures. Donc avec un petit message, bonjour Bob, j'aimerais travailler avec vous. Et à partir de là, donc, je vais attendre la réponse du musicien pour voir s'il est intéressé pour travailler avec moi. Salut à tous, moi c'est Bob Dylan.
Et certains d'entre vous me connaissent peut-être, j'ai une grande carrière, mais mon plaisir justement en ce moment c'est de retourner un peu sur des petits concerts dans des bars, sans forcément prétention derrière. Et j'ai entendu parler d'une plateforme justement qui s'appelle Live Tonight, je me suis enregistré dessus, j'ai déjà eu l'occasion de faire quelques petits concerts, donc j'y retourne fréquemment pour voir s'il y a des bars qui m'ont contacté, pour avoir justement des événements dans ma vie. Là je suis connecté sur mon compte, donc je peux me balader, je peux voir les différents bars que je pourrais contacter moi-même justement pour proposer mes services. Et je vois également une notification, ce qui veut dire que quelqu'un m'a contacté. Et là je vois que le Kelly's Pub justement m'a fait une demande. Et donc là je vois justement, donc, bonjour Bob, j'aimerais travailler avec vous, c'est pour le 30 juillet, c'est pour samedi, putain il se prend la dernière minute. Et il me propose 50 € de l'heure alors que j'ai dit 60. Pas super sympa de sa part, je vais essayer de négocier un peu le prix, donc je vais dire ok pour samedi, je suis dispo. Par contre ce sera au prix que j'avais fixé, ce sera 60 € de l'heure et rien d'autre. Ok, donc pendant ce temps-là, moi je reviens sur mon compte utilisateur en tant que barman et je vois que j'ai donc une notification et qu'on m'a répondu. Donc je vais voir dans mes événements et donc je vois qu'il est ok pour samedi mais pour 60 € de l'heure. Donc je vais mettre à jour mon événement et je vais revoir mon tarif, je vais mettre 60 et je vais lui répondre ok on se voit samedi. Ok, donc à ce moment-là, l'événement est organisé. Donc que ce soit en tant qu'artiste ou en tant que bar, je peux laisser des commentaires suite à cet événement sur la page du bar ou des musiciens pour dire comment ça s'est passé, pour qu'il y ait un système du coup de revue pour que les utilisateurs à venir puissent avoir une idée de s'ils veulent travailler avec le bar ou avec le musicien en fonction. Mais la plateforme, elle a une ambition plus large qui est de s'adresser aussi à tous les amoureux de la live music et qui galèrent pour trouver de la musique live en France. Donc pour ce faire, on a aussi une rubrique événements Live Tonight qui référence tous les événements de live music organisés par la plateforme, triés par date. Donc par exemple, aujourd'hui, on est le 28 juillet. Donc on voit que le 28 juillet, il y a un concert de rock avec Henry Juice comme artiste au bar La Crise. Donc je peux regarder le profil du musicien et voir s'il a des bons commentaires, s'il me plaît. Et aussi le profil du bar pour voir où se situe le bar et si le bar a l'air sympa. Donc pour conclure, la plateforme elle a pour ambition de résoudre le problème de l'absence de la live music en France et de pouvoir donner à tous les amoureux de la live music une plateforme de référencement pour se trouver où sortir tous les soirs de la semaine. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, justement, donc dans la version 2 du site, on va intégrer un système de paiement au moment de la transaction qui fait qu'il y aura un système de commission un petit peu comme sur Airbnb. Le biais qu'il pourrait y avoir à ça, c'est que les musiciens et les bars, une fois qu'ils ont fait leur première transaction, s'arrangent entre eux ou échangent leur numéro. Mais en même temps, comme l'ambition du site, c'est d'être un site de référencement également de live music, s'ils veulent figurer dans la rubrique événement Live Tonight, ils peuvent l'être que s'ils passent par la plateforme. Donc s'ils s'arrangent de leur côté, ils ne sont pas référencés. Et d'un point de vue commercial, pour vous, la douleur, elle est du côté des bars ou elle est du côté des musiciens ? J'ai pas sondé le terrain en profondeur, mais pour avoir parlé avec plusieurs musiciens, eux, ils sont prêts à se produire. C'est bon, là on a mis Bob Dylan, Bob Marley, etc. Mais ça s'adresse plutôt aux musiciens amateurs ou qui ont vocation à devenir professionnels mais qui n'ont pas encore percé. Et eux seraient demandeurs de ce genre de plateforme. Donc la douleur, elle est probablement plus du côté… la douleur. Là où le problème que je pourrais avoir, c'est plus par rapport aux bars. Est-ce qu'eux sont vraiment intéressés par un service comme ça ? Mais par exemple, je ne sais pas si vous venez de Nantes, mais il y a un collectif qui s'appelle le collectif Barbare, qui a été créé à Nantes, mais qui est en France et d'ailleurs un peu à l'international maintenant, qui a pour but de promouvoir les cafés culture et les bars artistes, et en particulier autour de la musique. Et donc ce collectif rassemble aujourd'hui à peu près 250 bars, donc je peux assumer qu'il y a au moins 250 bars qui sont intéressés par ce concept-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Voilà, je vous remercie alors. Dernier projet qui devrait vous permettre à la soirée de bien continuer. Et ce qui se passe après la soirée tarte aux fraises est encore un mystère. Je vous laisse le découvrir. On va faire le pitch comme une sorte de petite mise en situation, d'accord ?
c'est pas des vrais prénoms, les prénoms ont été modifiés. Donc, bonjour à tous, moi c'est Jean-Baptiste, je viens d'emménager à Nantes. Je suis très content d'avoir déménagé à Nantes, c'est vraiment une ville très sympa. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Nantais dans la salle, mais pour le coup je dois dire que la qualité de vie est incroyable. Néanmoins, j'ai emménagé avec ma petite amie Marie. Et on a un petit problème, c'est qu'on ne sait pas très bien par où commencer pour faire de nouvelles rencontres. Parce qu'effectivement, quitter une ville et arriver dans une nouvelle ville, ça veut dire aussi se refaire un cercle d'amis et participer à des événements festifs, pouvoir retrouver des gens dans des événements type dîner ou ce genre de choses, et on ne sait pas vraiment par où commencer. Alors moi, je sais que mes amis célibataires, ils me parlent souvent de Tinder pour faire des rencontres, et l'idée que je me demande, c'est est-ce qu'il n'existerait pas l'équivalent de Tinder, mais pour des couples? Écoute, moi j'ai une de mes collègues au travail, une bonne amie, qui m'a parlé d'un site, Tarte aux fraises, qui leur a permis, quand ils sont installés à Nantes, justement de rencontrer d'autres couples autour de différents types d'événements, des repas, et justement de faire des rencontres. Eh bien, allons voir. Voilà. Ok, donc on va commencer par se créer un profil sur le site de la Tarte aux fraises, donc normalement ça devrait pouvoir être fait assez rapidement. Donc je te laisse chérie, derrière le clavier. Je mets le mot de passe habituel. Mets notre mot de passe habituel. Voilà, donc hop. Oh, tu peux l'enregistrer, je pense qu'on va revenir. Non notre petit pseudo, c'était Chouchou et Loulou, non? Ah non, ouais, allez, mettons Chouchou et Loulou, comme tu veux. On va mettre les codeurs fous. Ok, donc on s'est rencontrés il y a 5 ans autour d'un badge du wagon. Voilà, et puis depuis c'est l'amour fou. Et on habite à Nantes. Voilà, donc on va choisir quelques photos de nous, histoire d'enrichir un petit peu notre profil. Tu sais où elles sont, chez bureau? Il me semble qu'elles sont sur le bureau. Voilà, donc sélectionne. Voilà, ça marchera beaucoup mieux comme ça, je pense. Enfin, je connais pas le site, mais j'imagine que ça marchera mieux comme ça. Donc moi, c'est Jean-Baptiste, j'aime beaucoup le code, j'aime aussi beaucoup la plongée. J'ai 29 ans, je suis un homme. Ah, t'as oublié de mettre un petit truc, c'est mon âge, 29 ans donc. On triche pas voilà. sur l'âge. On triche pas sur la tarte aux fraises, tous les champs sont importants. Toi, moi, c'est Marie. J'adore coder, et quand je travaille pas, je vais courir. Exactement. Voilà. J'ai 27 ans. Je suis une femme. Ok, donc on va accéder à notre profil. Ah, donc déjà, on gagne 3 fraises. Ok, donc on va voir quels sont les challenges qui nous permettront d'augmenter notre compteur fraises. Tac, donc on va pouvoir voir notre profil, si ça marche. Super, donc ça c'était sympa ce moment quand même, tu te souviens? Ah là là, on était beaux et jeunes à l'époque. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde les événements qui se passent autour de nous. On regarde? Ok. Allez. Alors, un dîner chez Serge et Jane, qu'est-ce que t'en penses toi? Je sais pas, il n'y a pas plus d'infos sur eux. Sympa entre couples afin de partager nos expériences. Ça te tente? Ouais, vas-y, ok. J'en ai une autre. Danse, oula, ils ont une drôle de tronche. Soirée salsa, non, c'est pas du tout mon truc. Non, vas-y. Bal masqué chez Thomas et Nabila. Choc. Pourquoi pas, ça peut être sympa, et puis ils sont assez beaux en plus. Ah, un dîner chez Henriette et David, vas-y. Rendez-vous chez vendredi soir pour un dîner entre Nantais. C'est exactement ce qu'il nous faudrait. Parce que nous, ce qu'on cherche avant tout, c'est à rencontrer des vrais Nantais. Allez, vas-y. Hop. Pique-nique chez Anne Solo et Chewbacca, c'est pas vraiment notre style. Cathy et Wilou, ils ont l'air un peu coincés, eux, non? Ouais, non. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, allez, c'est niette. Oula, non, c'est carrément pas notre zone d'âge. Ok, donc pour l'instant, on a fait le tour des événements qui existaient actuellement dans notre zone. Donc maintenant, ce qui nous reste comme possibilité, c'est d'organiser notre propre événement. Mais ils ont parlé de challenge tout à l'heure. Donc peut-être que tu pourras aller voir ce qu'on peut faire comme type de challenge. Donc participer pour gagner 3 fraises, organiser pour gagner 5 fraises, participer à un dîner mystère pour gagner une fraise. Ah, il faut qu'on atteigne 15 fraises avant de pouvoir accéder au niveau supérieur. Ok, bon bah, va sur l'organisation. Ok. Permets-toi plutôt comme thème, on peut faire un apéro, un afterwork, un dîner. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Un bal masqué. Un bal masqué. Un bal masqué. On va pour un bal masqué. Donc bal masqué, peut-être 8 couples, ça nous permettra de faire beaucoup de rencontres d'un seul coup. Hein? Non, en plus, on a emménagé dans un grand appartement depuis qu'on a quitté Paris, donc profitons-en profitons-en. Et ça sera à Nantes. C'est ça samedi? Peut-être samedi 30? Allez, c'est parti. D'accord, donc en créant l'événement, déjà on gagne 5 fraises supplémentaires, c'est compris. C'est parti. Notre événement est prêt. On peut commencer. On peut laisser peut-être la parole à d'autres utilisateurs du site La Tarte aux fraises. Nous, c'est
David et Henriette. Donc nous avons organisé un événement récemment. On utilise beaucoup cette plateforme Tarte aux fraises. Ça permet vraiment de redonner un peu du peps à notre couple. On rencontre des nouvelles personnes autour d'événements très sympas. Et d'ailleurs, on en a un très bientôt. Et on voudrait voir s'il y a certaines personnes qui ont accroché et qui veulent partager ce moment sympa avec nous. Donc, Henri, Doudou, on peut aller voir si les gens veulent participer à notre événement? Allons voir nos événements. Alors, les événements que j'organise, c'était un petit dîner. C'est ça. Alors, et on voudrait trouver des participants? On souhaiterait trouver des participants chez nous, ouais. Allons-y. Alors, Jean-Baptiste et Marie, rencontrés il y a 5 ans au wagon. Mais ils ont l'air sympas, c'est des motards en plus. Allez, on va discuter avec eux. Ah, ça match. Ah, pas mal. Bon. Bah, allons-y. Donc l'événement que hop, on a des couples participants, Jean-Baptiste et Marie. Ah, c'est ceux de tout à l'heure sur la moto, non? Ils sont très sympas. On va leur envoyer un petit message. oui, bien sûr. Donc un petit message sympa. Envoyez. J'espère qu'ils vont nous répondre. Hein, ouais. pour confirmer, parce qu'il faut que tu ailles faire des courses. Hein. Bah, allons voir si on a de la nouveauté sur notre site, Thierry. Donc un événement auquel on participe, on a une notification. D'accord. Salut les jeunes, on vous attend chez nous pour dîner lundi soir. Peut-être leur envoyer un petit message pour leur confirmer. Ouais, dis-leur ok pour lundi soir et dis-leur qu'on amène le dessert. Merde. Voilà. Bah, j'espère qu'on va passer une bonne soirée en tout cas. Voilà. Est-ce que vous avez des questions peut-être? Les points cadeaux, ils servent à quoi derrière? Les fraises qu'on gagne? En fait, la fraise, c'est avant tout une sorte de niveau. Ça permet de savoir que les gens auxquels les gens qui on va inviter sont des habitués ou pas de la tarte aux fraises, parce qu'il y a des gens qui veulent rencontrer des nouvelles personnes et d'autres qui préfèrent savoir qui sont avec des gens qui sont déjà un petit peu des habitués. Ça permet aussi de débloquer des challenges un petit peu plus compliqués où on peut épicer un petit peu le jeu, entre guillemets, en participant soit à un dîner, enfin en organisant un dîner dont on ne choisit pas les invités, soit en organisant un dîner dont on ne choisit pas le lieu, soit en organisant un dîner dont on ne choisit ni le lieu ni les invités. Un dîner pochette surprise. Ni le lieu, ni les invités. Voilà. Et c'est toi qui organise, c'est le couple qui organise. Exactement. D'où le terme de challenge. L'idée, c'est aussi d'intégrer un peu ces effets de surprise, d'amusement, de hasard. Dans ce cas-là, la plateforme. Ensuite, oui, il y a une sorte de fonction aléatoire qui choisit des lieux dans la zone. Peut-être pour les lieux, on n'est pas encore fixé, mais il faudrait trouver un ensemble d'endroits dans la zone de Nantes et ses environs qui soit assez sympa. Donc là, on pourrait le faire nous-mêmes. Et pour ce qui est des invités, en fait, on considère que si c'est des invités au hasard, on va considérer que les organisateurs ont liké tous les invités présents sur la plateforme et tous ceux qui vont liker l'événement, ils vont matcher tout de suite. En fait, il n'y aura pas de choix de la part des organisateurs de ce côté-là. C'est pour les habitués de la plateforme. Pour les habitués de la plateforme, pour se pousser à faire de nouvelles rencontres et à sortir un petit peu de son cadre, puisque l'application, elle a un côté un petit peu superficiel, puisqu'elle est un petit peu comme Tinder, elle se base sur un profil qui est très rapide et des photos. Donc l'idée, c'est aussi de se mettre un petit peu en danger en faisant des rencontres en dehors de celles qu'on a choisies. Justement, vous n'avez pas peur que ça soit un petit peu tendancieux, compris par certains couples comme une plateforme un peu d'échange? C'est votre conclusion. Je suis assez content en fait que certains d'entre vous puissent le penser. La présentation était un peu orientée pour aussi. Vous trouvez? Alors, pour moi, c'est un marché comme un autre. Effectivement, ça mériterait un disclaimer si on veut l'orienter totalement tendancieux rencontre échangiste, mais ça peut être aussi totalement amical. Voilà. Mais ce qu'on veut éviter, c'est le quiproquo entre deux couples qui se rencontreraient, avec un qui pense que c'est tout à fait tendancieux et l'autre qui pense que c'est tout à fait innocent. Néanmoins, ça pourrait aussi créer des situations amusantes. Et c'est aussi de là que vient le nom de tarte aux fraises, tu peux expliquer la victoire. C'est aussi de là que vient le nom de la tarte aux fraises. Bah non, mais c'est pour garder le mystère. Je l'expliquerai pas.
Et vous, votre argent, vous le faites sur quoi? Sur de la pub? Tinder, ils le font sur quoi leur argent? J'en sais rien. L'idée, c'est pas forcément de monétiser l'application. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est peut-être des recommandations sur tout ce qui est lieux un petit peu exotiques, ou peut-être des apéros qui seraient pas dans des, chez quelqu'un, mais dans un bar, sur Des autre chose. Wonderbox aussi, peut-être, à partager entre couples. Ouais, des activités entre couples ou justement des événements sponsorisés. Voilà. Pour des couples qui débarqueraient en ville. On n'a pas vraiment réfléchi à la monétisation. C'est concentré sur le truc. Le lieu au hasard et pas au hasard, mais dans un restaurant qui nous a payé avant. Vous ne le savez pas. Parce qu'après, celui qui reçoit va dépenser une certaine somme pour recevoir ses invités. Bien sûr. Peut-être vous prendre une petite commission là-dessus. Alors, en général, quand on reçoit des amis, on leur demande pas de participer aux frais, ils amènent une bouteille de vin ou un dessert. Là, l'idée est un petit peu la même. En réalité, c'est les amis, c'est faire connaissance, c'est des potes, c'est Oui, oui. devenir amis. C'est pas juste du one shot, entre guillemets. Non, c'est une question. Là où Ouais, vous dans êtes le- en train de- C'est libre à chacun. Non, c'est pas forcément que du one shot. Alors après, si on veut continuer à se retrouver sur la plateforme, c'est possible, parce que ça nous permet d'augmenter notre niveau aussi, et donc d'être mieux vu du reste de la communauté, et puis peut-être d'avoir de plus en plus de chances de participer à d'autres événements. Mais si ça colle et qu'on veut se revoir et qu'on se donne juste son numéro de téléphone et qu'on veut refaire un dîner ensuite. Oui, oui. Mais on ne fait pas partager les. Enfin, c'est pas comme un blablacar du dîner en fait. C'est plus un événement festif, des gens qui sont prêts à le faire parce qu'ils sont peut-être ils sont en recherche de nouvelles personnes, d'un nouveau réseau. Donc bah, c'est entre guillemets un investissement. D'autres questions peut-être? Non. Bon, bah, je vous remercie. Je fais une petite conclusion. Moi déjà, je dois vous remercier parce que c'était une belle promo. J'ai eu de la chance sur cette première promo, donc ça sera toujours la première, donc je vous remercie. Je veux faire un petit big up aussi aux profs qui vous ont accompagné, qui ne sont pas forcément là. Nico, Thomas, David qui est reparti, Manu qui est là. Jonathan qui est là aussi. Et puis voilà, donc c'est vraiment aussi grâce à eux que vous avez pu faire tout ça dans un temps record. Donc voilà, bravo. J'espère que la suite sera positive. Merci à toi surtout. Et plein de belles fraises. Merci beaucoup. Bon, maintenant on peut boire un coup pour fêter ça. Ouais. Je vais poser une question générale, c'est juste avant d'intégrer le wagon, quel était votre niveau, votre parcours en informatique, en termes de zéro. Je peux que c'était pas une boucle, mais de loin.